Bonjour, je tiens déjà à m'excuser pour cette vidéo parce qu'elle sort nettement du cadre de cette chaîne qui est dédiée normalement à la prévention routière. Mais je tenais à pousser un coup de gueule, même un énorme coup de gueule, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. D'abord, je tiens à préciser que je ne parle au nom de personne. Je ne parle pas au nom des moniteurs, je ne parle pas au nom des auto-écoles, je ne parle pas au nom des indépendants. Je ne parle pas au nom de tous les professionnels de la sécurité routière, je parle uniquement en mon nom. D'abord, je vais essayer de rappeler chronologiquement et brièvement comment j'ai vécu cette pandémie. Ça s'est déclaré l'année dernière. On a été confinés à la première vague comme tout le monde. On a bénéficié, nous les indépendants, d'un simple droit passerelle. Bon, c'était déjà ça, on se plaignait pas trop. Et ça a duré 2 mois et demi. Puis on a repris le travail. Moi déjà à l'époque, j'étais pas très convaincu parce que le 1,5 m n'était pas respecté. On nous disait que c'était hyper important. Bon, mais on a on a pris notre mal en patience et on s'est dit oui, on va pas rester fermé éternellement. Fallait quand même qu'on fasse quelque chose. Puis il y a eu la seconde vague. Et là, on a été confinés comme tout le monde. Et cette fois-ci, le gouvernement nous a octroyé à nous les indépendants un double droit passerelle, ce qui était pas mal. Puis, il n'y avait pas eu que ce changement-là. Il y avait aussi autre chose qui avait bougé, c'est que certaines personnes ont mis la pression sur le gouvernement pour qu'on reprenne au plus vite. D'abord, on a parlé de camions de chauffeurs poids lourds qui manquaient pour acheminer les vaccins. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Donc, on a commencé à faire les examens camions et motos, je crois. Par contre, pour les véhicules automobiles, là, c'est resté en point mort. Voilà. Puis on a réussi à étendre ce statut de métier essentiel aussi aux véhicules automobiles. Et franchement, ça me paraissait un peu chaud. À l'époque, je me rappelle, je n'étais vraiment pas d'accord avec cette décision-là. La raison, c'est tout simplement parce qu'on était beaucoup plus exposés que les autres métiers de contact qu'on avait fermés. Par exemple, les coiffeurs, tatoueurs et même l'ORECA, hein. Parce que nous, on était collés à l'élève. On nous dit oui, mais c'est pas un métier de contact parce qu'on touche pas l'élève. D'accord, on touche pas l'élève, mais on est tout le temps à côté. On est tout le temps et on touche les mêmes commandes que lui. Autre chose, on est deux personnes dans un endroit fermé. On a beau aérer, ça reste toujours confiné. Pendant les examens, il y a une troisième personne qui se met derrière, c'est l'examinateur. Donc on se retrouve à trois dans une voiture où potentiellement le virus peut circuler. Autre chose, les cours se donnent par tranche de 2 heures. Donc pendant 2 heures, on est exposé au virus et c'est ce qui est beaucoup plus que pour un coiffeur par exemple. Donc, je me suis posé la question, comment ça se fait que pour nous, on nous dit qu'il n'y a pas de danger si tu désinfectes et si tu mets un masque, et pour les coiffeurs, c'est dangereux. Je vois pas la logique dans cette histoire-là. Autre chose, on parle du fait que notre métier est essentiel. Je peux vous assurer que moi qui travaille sur le terrain depuis pas mal d'années, la plupart des élèves qui viennent chez moi, c'est des jeunes qui font leurs cours parce qu'ils ont l'âge de le faire et il n'y a aucun besoin pressant. Mais tout est à leur honneur, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Tant mieux pour eux qu'on n'est pas fermé, tant mieux pour eux qu'ils puissent peut-être faire autre chose que rester confinés à la maison. Moi ça ne me dérange pas. C'est pas ça qui me dérange. Personnellement, ce qui me dérange, c'est le mensonge. C'est de faire croire aux instructeurs auto-école qu'en respectant uniquement les consignes sanitaires et respecter le protocole établi suffit en lui-même à nous protéger de la contamination. C'est faux. Autre chose, c'est ce
qui me dérange encore plus, c'est que cette décision a été prise en concertation avec les mauvaises personnes. Il y a beaucoup d'instructeurs qui pensent la même chose que moi, mais qui ne se manifestent pas pour des raisons évidentes. Mais moi, franchement, je m'en fous complètement des conséquences. Dans le domaine, tout le monde me connaît, je suis une grande gueule. J'assume ce que je dis, j'en supporterai les conséquences sans problème. Donc, qu'est-ce que je veux précisément? Je ne cherche pas à fermer les auto-écoles, ça c'est pas le but. Je n'essaye pas de faire rouvrir les autres métiers de contact par esprit d'équité. Ça c'est pas mon rôle non plus. Je suis pas fort pour défendre les gens. Mais ce que je veux vraiment, et en premier lieu, c'est qu'on arrête de parler en mon nom. Ok? Il y a des fédérations qui représentent les auto-écoles, d'accord, mais il n'y a pas de fédération qui représente les moniteurs auto-écoles. Donc, le jour où il y en aura une, là, ils pourront parler en mon nom, il n'y aura pas de souci, et même, ce serait, ils auront mon soutien. Autre chose, je veux qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Qu'on ne me dise pas, écoute, voilà mon gars, tu respectes les consignes de sécurité, le sanitaire, et là, à ce moment-là, tu es protégé. Non, qu'on me dise la vérité. Voilà, tu vas au front, tu mets ton armure, on ne sait pas si tu vas être contaminé ou non, si tu vas être malade ou non, mais tu fais quand même un geste assez louable pour ton auto-école et aussi pour l'économie du pays. Et c'est très appréciable. Et ce que je veux aussi, là je m'adresse au gouvernement, puisque vous avez établi qu'on est un métier essentiel, j'aimerais bien que vous nous mettiez sur la liste des personnes à vacciner prioritairement, pour ceux qui le veulent bien sûr, parce que vraiment on est exposé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et encore désolé pour cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette chaîne n'est pas dédiée pour ce genre de choses, mais il fallait vraiment que quelqu'un en parle, il fallait que ça sorte, donc je vous remercie m'avoir accordé un peu de votre temps, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.